Le département de la santé de Floride, sous la supervision du gouverneur, va mettre fin à toutes les obligations vaccinales en Floride. Toutes sans exception. Dans sa cuisine de Miami, Paola ne se lasse pas d'écouter ce discours du docteur Joseph Ladapo. Ils n'ont pas le droit de décider ce qu'on injecte dans le corps de votre enfant. Ce droit ne leur appartient pas. On va changer cela ici en Floride. 3 septembre 2025, le chirurgien général de Floride, principale autorité sanitaire de cet État ultra-conservateur, annonce la levée des obligations vaccinales dans les écoles. En clair, Paola n'aura bientôt plus besoin de faire vacciner ses 2 enfants pour les scolariser. Pour cette mère de famille, c'est un soulagement. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais ravie. C'était un soulagement, surtout pour les enfants. Je ne suis pas anti-vaccin, mais je crois que tout le monde devrait s'informer et faire ses propres recherches. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vacciner les enfants. Les miens sont vaccinés. Mais ils ont seulement reçu certains vaccins. Ça, c'est mon placard de compléments alimentaires. J'en prends beaucoup. Cette maman hispanique plutôt aisée n'est pas spécialement politisée. Mais elle a perdu foi dans les vaccins après la pandémie de Covid-19. Paola préfère aujourd'hui faire confiance à sa médecine alternative indienne. Je suis les principes de la médecine ayurvédique. C'est l'une des médecines les plus anciennes et les plus reconnues. Le principe peut se résumer en une phrase. Ton médicament, c'est ton alimentation. Au lieu de prendre du paracétamol, je privilégie une approche anti-inflammatoire et parfois ça fonctionne beaucoup plus vite que les antidouleurs. Donc vous faites plus confiance à ça qu'au vaccin? Je suis surtout à l'écoute de mon corps. Grâce à mon mode de vie, mon corps est mieux préparé pour combattre une infection. Culture du bien-être contre vérité scientifique. Paola illustre le succès grandissant des croyances anti-vaccins aux États-Unis. Et pour cause, celles-ci sont désormais promues jusqu'au sommet de l'État par l'administration Trump et son ministre de la Santé. Robert Kennedy Jr. a déjà lancé une purge dans son ministère, mis fin à de nombreux programmes de recherche vaccinale et limité l'accès aux vaccins, accusés contre tout consensus scientifique de causer des maladies. After reviewing the science and consulting top experts at NIH and FDA, HHS has determined that mRNA technology poses more risks than benefits for these respiratory viruses. Cette fièvre anti-vaccin donne des ailes aux alliés de Robert Kennedy Jr. dans les États républicains, comme le docteur Joseph Ladapo en Floride. Ce jour-là, il fait salle comble pour recevoir un prix. Au nom de tous, je vais remettre au docteur Joseph Ladapo le prix du courage et de la liberté médicale, un prix qu'il mérite amplement. Accueil de rockstar pour ce chirurgien général diplômé d'Harvard en charge de la santé en Floride depuis 2021. Sa décision de lever l'obligation vaccinale dans les écoles lui vaut ce jour-là de recevoir une médaille de la liberté médicale décernée par une organisation anti-vax. C'est une guerre spirituelle. Oui. Il s'agit bien d'une guerre spirituelle. Les médias, les chaînes d'infos comme CNN, ils veulent nous faire croire que tout cela était indispensable. Le port du masque, les confinements, toutes ces restrictions, y compris les vaccins qu'il faudrait nous imposer, sous prétexte que sinon le ciel nous tomberait sur la tête. Ne vous y trompez pas, tous ces discours, en apparence anodins, ont tous un même objectif, faire de nous des esclaves.
Avec de tels propos, le docteur Ladapo s'est placé au banc de la communauté scientifique. Mais ce statut de paria l'a propulsé au rang de héros, de lanceur d'alerte de la cause MAHA. MAHA pour Make America Healthy Again, rendre sa santé à l'Amérique, le mouvement du ministre de la Santé de Donald Trump, Robert Kennedy Jr. C'est un homme phénoménal, vraiment phénoménal. Ils redonnent leur liberté à ceux qui veulent décider eux-mêmes quoi faire de leur vie, de leur santé et de leur corps. Plus de vaccins. Oui, excellent. Ma fille a 38 ans et elle n'a jamais été vaccinée. Depuis des décennies, on fait très attention aux dangers de la vaccination et à ce que nous mettons dans notre corps. Depuis la pandémie de Covid, les partisans de Donald Trump ont largement perdu confiance dans leurs institutions de santé. 60% des républicains sont opposés à l'obligation vaccinale et à peine 1 sur 4 estime qu'il est important de faire vacciner ses enfants. Mais beaucoup vont même plus loin et croient que les vaccins les auraient rendus malades. Je suis une victime du vaccin. J'ai reçu 2 doses du vaccin Moderna contre le Covid et suite à ça, j'ai eu de nombreuses complications, notamment dans les ganglions lymphatiques. Je l'ai signalé sur le site du gouvernement. Aujourd'hui, j'ai un cancer du sang. Plus jamais je ne prendrai un autre vaccin. Selon une vaste étude menée par l'Agence fédérale de santé américaine en 2021, les vaccins ARN n'augmentent pas les décès. Un constat scientifique confirmé cette année par la Caisse nationale d'assurance maladie en France. Mais les vaccine-injured, ces personnes qui pensent avoir été blessées par un vaccin, sont de plus en plus visibles aux États-Unis, au point de devenir un véritable mouvement. Les vaccine-injured ont déjà leur leader et leur podcast, comme celui de Dan à Orlando, qui diffuse chaque jour à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Ces 2 dernières semaines, on n'a pas seulement eu une, mais 2 confirmations que ces maladies sont bien liées au vaccin. C'est un problème mondial. On doit se mobiliser et pas seulement en Floride. On est en première ligne contre ces géants des Big Pharma et leurs poisons. Ces entreprises colossales pèsent des milliers de milliards de dollars. Et notre but, c'est de mettre fin à cette folie pour revenir à nos systèmes immunitaires naturels que Dieu nous a donnés et vivre en bonne santé. Ça fait plus de 5 ans que j'interviewe des personnes rendues malades par les vaccins. Leur histoire me touche personnellement parce que j'ai perdu des amis à cause de ça. J'ai aussi des amis qui en souffrent encore. Nos dirigeants devraient être une partie de la solution et non du problème, car ces gens ont besoin d'aide. Autrefois marginaux, les vaccine-injured bénéficient depuis 1 an d'un soutien de poids à la Maison-Blanche. Le ministre de la Santé de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., travaille sur une loi visant à indemniser ces Américains qui pensent avoir été rendus malades par un vaccin. Il se bat pour les personnes blessées par les vaccins depuis plus de 20 ans. Je suis donc vraiment heureux que lui et son mouvement MAHA aient été placés au gouvernement. Dan ne se contente pas d'animer son podcast sur les vaccine-injured. Il s'est lancé dans une nouvelle activité. Cet ancien commercial en produits pharmaceutiques se propose aujourd'hui de guérir des Américains qui pensent avoir été empoisonnés par le vaccin ARN messager contre le Covid-19. On va récupérer une patiente pour qu'elle puisse suivre sa thérapie. Elle ne peut pas conduire à cause de sa maladie chronique et de son inflammation. C'est pour ça qu'on va la chercher. Et la voilà. Elle nous attend. Salut, on y va? Ça fait tellement plaisir de te voir. Cette retraitée d'Orlando
est convaincue d'avoir été infectée par le vaccin. Pourtant, elle n'a jamais été vaccinée. Deshé pense avoir été contaminé de façon passive au contact de son voisin qui, lui, a été vacciné contre le Covid-19. J'étais exposée quotidiennement et ça m'a affectée. Ça se diffuse quand la personne respire, par les airs, à travers sa transpiration. Enfin, j'imagine à travers les fluides corporels de la personne. Ce genre de truc. Pour guérir des patients comme Deshé du poison dont elle pense souffrir, Dan a mis au point une thérapie au laser, censée laver le corps des effets indésirables du vaccin. Beaucoup de nos patients souffrent non seulement d'une inflammation chronique, mais aussi de problèmes d'estomac. T'as vu ça récemment? Non? C'est bon? Écoute, comme ça fait un petit moment que tu n'es pas venu, on va utiliser les lunettes aussi. Génial. Il y a une dizaine d'années, la thérapie au laser froid a été approuvée pour 3 choses. Réduire l'inflammation, améliorer la circulation et diminuer la douleur. Ce sont exactement les 3 problèmes que rencontrent presque tous les patients victimes de maladies liées au vaccin. Très bien, la séance commence. Détends-toi. Dan a ouvert sa propre clinique anti-vax à Orlando. Il n'est ni médecin ni infirmier et traite une demi-douzaine de patients par jour au tarif de 2 à 400 $ la session. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. On va passer au traitement du cerveau maintenant. Ça, c'est le moment préféré de tous mes patients, quand on soigne le cerveau. C'est ce qui m'a aidé à me remettre de mes AVC. Et de mes premiers signes d'Alzheimer. On va d'abord traiter l'occipital, puis le frontal. Et que la lumière soit. Genèse, chapitre 1, verset 3. Amen. Comme cette retraitée, une partie de l'Amérique croit désormais fermement que les institutions de santé publique qui ont autorisé les vaccins leur veulent en fait du mal. Certains voient même le CDC, l'Agence fédérale pour la santé, comme l'ennemi à abattre, au sens littéral. 8 août 2025 à Atlanta, le siège national du CDC est pris pour cible par un homme de 30 ans, armé d'un fusil d'assaut. Il s'agit d'un vax-injured, convaincu d'avoir été empoisonné par le vaccin anti-Covid. Plus de 500 impacts de balles perforent la façade du bâtiment, un policier est tué et des milliers d'employés de santé restent profondément traumatisés, comme le docteur Dimitri Daskalakis. Plusieurs balles ont traversé son bureau. Plus de 500 coups de feu ont été tirés contre le CDC, mon bureau inclus. Je n'étais pas présent ce jour-là, je me faisais opérer. Mais j'ai dû gérer la situation en appelant mon équipe qui se cachait dans des salles de réunion, terrorisée, car les tirs ont duré 20 minutes. Robert Kennedy Jr. est venu nous voir ensuite. Il nous a présenté ses pensées et ses prières. Tout de suite après, il est parti pour s'exprimer à la télé, en disant de ne pas faire confiance aux scientifiques. Il est responsable du climat qui a rendu cette fusillade possible. Le docteur Dimitri Daskalakis est l'un des épidémiologistes les plus réputés des États-Unis. Jusqu'en août dernier, il dirigeait la politique vaccinale du pays au sein du CDC. Mais quand les réformes de Robert Kennedy Jr. ont choisi d'aller à l'encontre de ces données scientifiques, le docteur Daskalakis
a préféré démissionner. Fin août, il est escorté vers la sortie sous les applaudissements de ses anciens collègues qui lui réservent une haie d'honneur. Quelques heures plus tôt, pour sonner l'alerte, il avait posté sa lettre de démission publiquement sur les réseaux sociaux. Trop, c'est trop. Je ne peux plus continuer à travailler dans un environnement qui néglige le CDC et qui élabore des politiques et des rapports qui ne reflètent pas la réalité scientifique et qui nuisent à la santé publique au lieu de la défendre. J'ai le sentiment qu'une vaste littérature complotiste est en train de se développer. L'une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné, malheureusement, c'est que des personnes qui adhèrent à ces théories conspirationnistes sont aujourd'hui en charge des recommandations vaccinales aux États-Unis. Il existe tout un discours qui affirme que les vaccins ARN messagers seraient contaminés par de l'ADN et qu'ils modifieraient les gènes. C'est faux. Il n'y a pas eu non plus de hausse des cancers liés aux vaccins. Cela n'a aucun fondement. Mais c'est ce qui arrive lorsque le ministre de la Santé accorde une place centrale à des théories du complot. Pour le docteur Daskalakis, le pire reste encore à venir en matière de santé publique aux États-Unis. Nous sommes en train d'entrer dans une période noire pour la santé publique. On a connu un âge d'or qui nous a permis de maîtriser le VIH. On a empêché des maladies grâce à la vaccination. La tuberculose, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne voit plus, à part chez des personnes qui l'importent d'autres pays. Mais les fondations de cet âge d'or se sont fissurées. Avec cette administration au pouvoir, nous allons avoir de graves conséquences dans les années à venir. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont en train de provoquer les dégâts maintenant dont les effets les plus graves se feront sentir durant la prochaine administration, quelle qu'elle soit. En Floride, il faudra un certain temps pour que les taux de vaccination contre la rougeole baissent, parce que beaucoup d'enfants sont déjà vaccinés. Dans quelques années, il y aura des flambées d'épidémie. Nous sommes en danger. En démissionnant, le docteur Daskalakis dresse un constat d'échec cinglant. Les scientifiques comme lui ont déjà perdu la bataille du récit aux États-Unis. Ils n'ont pas su contrer les assauts quotidiens sur Internet d'une armada de petits soldats médiatiques totalement dédiés au mouvement MAHA de Robert Kennedy Jr. On est prête. Bonjour les familles patriotes. Ali est en studio aujourd'hui. Bon week-end. On a reçu le mémo. La couleur sombre. Aujourd'hui, c'est Dark MAGA. Ali et Michelle font partie de cette armée médiatique MAHA. Ces deux mamans quadragénaires de Floride, sans aucune formation médicale, sont des militantes pro-Trump et anti-vaccins. Elles ont lancé un podcast pour diffuser leurs convictions et contrer ce qu'elles considèrent comme une propagande pro-vaccin des médias traditionnels et des institutions de santé publique. Beaucoup de parents, quand ils vont chez le pédiatre, ont le sentiment qu'ils sont de mauvais parents, juste parce qu'ils refusent qu'on vaccine leur enfant en leur plantant une aiguille dans le bras. Tous les parents se souviennent de leur première visite. On leur conseille d'introduire les aliments solides en douceur, un par un, pour éviter d'éventuelles allergies. Par contre, pour injecter 5 ou 6 piqûres différentes dans le bras d'un enfant de moins de 3 ans, on nous dit que ça pose pas de problème. Et ça, c'est de la médecine? Ok. Comme beaucoup de mères conservatrices, Ali et Michelle ont commencé à se mobiliser durant la pandémie de Covid-19 pour s'opposer aux restrictions sanitaires. Elles ont ensuite lancé leur podcast pour s'adresser directement aux mères de familles américaines. Les mères conservatrices du mouvement Make America Healthy Again, les MAHA Moms, comme elles se définissent elles-mêmes. Les mamans MAHA, les filles MAHA. MAHA Badass. Les MAHA Moms sont des mamans qui reviennent à une façon de penser à l'ancienne. On veut savoir ce qu'on injecte à nos enfants. On veut savoir ce qu'on met dans leur nourriture. Ce que j'adore chez les MAHA Moms, c'est qu'elles éduquent vraiment les autres femmes. Elles prennent le temps d'informer, de partager leurs connaissances aux autres mamans, sans jugement ni mépris. Ma chérie, tu ne savais pas que tu avais une exemption vaccinale dans ton État ?
Laisse-moi te l'envoyer. Et en plus, je te l'envoie gratuitement. C'est un réseau de mamans, c'est incroyable. Vous savez quel est le meilleur agent de marketing qui soit? Une mère, une maman. Qu'elle aime ton produit ou pas, une mère fera en sorte que tout le quartier le sache. Alors quand les mamans ont commencé à comprendre ce qui se tramait, le voile est tombé. Pas de censure, sans filtre et sans muselière. C'est un peu la recette de ce qui se passe quand les mamans se mobilisent. On dirait un rassemblement de super-héros. Pourtant, même dans un État ultra-conservateur comme la Floride, la décision de lever les obligations vaccinales dans les écoles rencontre une forte résistance. Plus de 60% des Floridiens s'opposent à cette décision et ils se mobilisent lors de réunions publiques comme celle-ci, organisée par le ministère de la Santé. Ce jour-là, Ali et Michel ont fait 7 heures de route pour participer. Mais leur discours se heurte à celui de cette autre Amérique, qui croit toujours en la science. Professionnels de santé, professeurs ou simples parents ne cachent pas leur inquiétude face aux conséquences déjà bien visibles de la chute du taux de vaccination en Floride. On peut maintenant passer aux questions du public. Bonjour. Merci de nous donner la parole aujourd'hui. Je suis ici pour parler au nom de tous les pédiatres. Je veux être très clair pour que tout le monde comprenne la gravité de la situation. Rien que ces 6 derniers mois, nous avons eu 2 patients atteints de méningite en soins intensifs. Un nourrisson de 4 mois est malheureusement décédé. Il n'avait jamais été vacciné. Il y a 1 mois, alors que j'étais de garde, un autre enfant est arrivé en réanimation. 2 ans et demi, jamais vacciné non plus. Encore une méningite. Abcès cérébraux, convulsions, état de mort cérébrale. Je cite les mots de la mère. « S'il vous plaît, donnez à mon enfant tous les vaccins possibles. » Voilà ce que nous voyons aujourd'hui et cela découle des choix qui sont faits. Je pense qu'il faut maintenir l'obligation vaccinale. Donner comme message à la population que les vaccins ne sont pas importants n'est pas la bonne approche. Thank you so much. Thank you, Bertrand. Bonjour, je suis un enseignant à la retraite et je suis aussi un témoin du passé. J'ai grandi dans un monde sans vaccin. À l'époque, il était courant de voir des camarades de classe tomber malades et mourir. Quand les vaccins sont arrivés, soudain, en quelques mois, j'ai cessé d'aller à des enterrements. J'ai arrêté de me rendre à des crémations. Ce que vous proposez aujourd'hui, c'est de rouvrir cette porte et de permettre que tout cela recommence. Je vous en prie, réfléchissez-y. Il ne s'agit pas seulement de nous, il s'agit des générations futures. Ce que vous proposez, c'est un retour en arrière, un retour à une période sombre. Je vous implore tous de reconsidérer votre décision. And it's good to hear the parents, because the parents' voices have been drowned. In the 1950s, thalidomide. On vit dans une époque où leur voix est dominante. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires. Cela signifie simplement que leur voix est la plus forte. Quand on regarde la majorité des gens aux États-Unis, la plupart pensent que les vaccins sont importants pour prévenir les maladies. Une petite minorité estime le contraire et considère que personne ne devrait jamais être vacciné. Cela signifie donc que nous, les scientifiques, nous devons faire mieux pour que la voix de la raison et des données scientifiques prennent le dessus sur les discours complotistes. Les États-Unis déjà ultra polarisés se sont trouvés une nouvelle ligne de fracture entre science et idéologie, entre médecine et politique. Et dans cette bataille, la Floride se voit comme un État pionnier, un laboratoire politique annonçant peut-être le futur de l'Amérique.